sommes très heureux en ce jour. Le silence enfin doit être rompu aujourd'hui. Nous sommes partis des concertations à l'interne avec tout ce que vous avez suivi et finalement aujourd'hui, le gouvernement de son Excellence Madame Menoa va être investi avec tout ce que nous avons comme espoir. Vous savez que la population vit dans cette situation qui n'est pas favorable, avec d'abord la guerre comme la première priorité, la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est d'abord la première problématique à laquelle elle va faire face. Nous avons les sociales, notamment mettant l'accent sur les infrastructures routières pour rendre la connectivité effective entre les différentes provinces et les différents territoires de notre pays. Nous avons les problèmes liés à l'amélioration des conditions de vie de tous les travailleurs. Voilà un peu, d'une manière ramassée, les quelques priorités auxquelles ce gouvernement va faire face. Nous avons eu à vraiment étudier de fond en comble son programme d'action. Il a pris vraiment toutes les situations de la population en compte. Cela ne suffit pas. Parce qu'en exploitant les 6 piliers du chef de l'État et comment il a pu étaler son programme en tenant compte de tous les 6 piliers du chef de l'État, nous avons compris qu'elle maîtrise en tout cas la situation socio-politique, économique et même infrastructurelle de notre pays. Et tout ce qui nous reste, c'est de faire le suivi parce qu'il va présenter ce programme aujourd'hui. Nous, comme députés, la tâche que nous aurons, c'est de veiller à ce que l'exécution de ce programme soit de manière efficace et efficiente, de manière à donner des sourires à notre population. Et donc, nous serons vigilants pour voir comment elle pourra lier la parole à l'acte. Voilà un peu ce qui nous préoccupe en ce moment. Constant Motamba, c'est un jeune frère. Il est de mon caucus, de la province de Lomami. Il est l'élu du territoire de Lobao. Moi, je suis l'élu du territoire de Cabinda et tous de la province de Lomami. À ce titre, c'est comme ça qu'il avait sollicité les concours de ses collègues du caucus pour les plébisciter au poste des rapporteurs adjoints. Bien que cela n'avait pas tenu, aujourd'hui, la chance lui a souri au niveau de son poste de ministre d'État et ministre de la Justice. Tout ce que nous pouvons lui dire, c'est faire la confiance qu'on a placée en lui par les chefs de l'État. C'est qu'il doit retourner l'ascenseur pour faire quelque chose de bon. Faire la fierté de son entité dont il vient, parce que la honte qu'il peut faire, c'est seulement sa propre honte. D'abord, on va voir d'où il vient pour en fait essayer maintenant d'étendre cette honte-là à tout le monde. Et nous serons debout pour l'accompagner pour qu'il ne fasse pas cette honte. Voilà tout ce que nous pouvons dire, madame, à propos de sa nomination. Nous sommes très fiers parce que c'est un jeune ambitieux et il doit pouvoir en tout cas exécuter la volonté du chef de l'État dans ce domaine de la justice. Il y a beaucoup de problèmes, de défis qui l'attendent aussi.